Alléluia. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Merci, Seigneur. Béni soit ton Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci pour ton règne, Seigneur, au milieu de nous. Merci pour ces temps, merci pour ces instants, Seigneur. Merci, Jésus. Merci de ce que tu es présent, tu es là, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Alléluia. Nous t'élevons, nous te glorifions, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu es présent, tu es là, Seigneur. Nous te bénissons, nous t'élevons. Nous célébrons ton nom, nous célébrons ta majesté, Seigneur. Merci pour ta vie. Tu es digne infiniment, Seigneur. À toi toute la gloire, à toi l'honneur infiniment, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom, Jésus. Merci, Seigneur. Merci de ce que tu règnes, Seigneur. Tu règnes infiniment, tu règnes, Seigneur, au-dessus de tout. Tu règnes, Seigneur, en ce lieu. Tu es souverainement élevé, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom, ta majesté, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Nul n'est comparable à toi. Nul ne peut s'égaler à toi, Seigneur, en puissance, en majesté, en gloire, en honneur. Rien ni personne, Seigneur, ne peut oser dire qu'il peut se comparer à toi, Seigneur. Personne, rien ni personne, Seigneur, ne peut oser se comparer à toi. Nous te bénissons, Seigneur, nous t'élevons. Merci, Jésus. Béni soit ton nom et ta majesté. Gloire à toi, Seigneur, roi élevé souverainement. Merci, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Pendant ce temps, on commence à adorer son Saint-Nom cet après-midi, ce soir, je ne sais pas quel temps il fait chez vous en ce moment. Mais prends un instant et commence à adorer le Seigneur, à lui dire combien il est grand, combien il est souverain. Tu règnes, Seigneur, combien il est élevé au-dessus de tout. Commence à élever son Saint-Nom. Commence à élever sa majesté. Dis-lui, tu es grand, Seigneur, élevé au-dessus de tout. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci, Seigneur, pour ta vie. Merci, Seigneur. Tu règnes infiniment, Seigneur. Béni soit ton saint nom, Seigneur. Commence à l'adorer, commence à lui dire, Seigneur, je viens avec un cœur disposé. Je viens avec un cœur complètement disposé, Seigneur, afin de recevoir tout ce que tu as prévu pour moi aujourd'hui. Je viens tel que je suis, Seigneur, oh Dieu. Ne passe pas sans toucher ma vie, sans toucher ma maison, sans toucher ma famille, Seigneur. Seigneur, que ta présence soit tellement visible, soit tangible, soit palpable pendant ces instants, Seigneur. Seigneur, règne en majesté. Règne toi seul, Seigneur. Nous t'élevons, nous t'invitons, Seigneur, pendant ces moments. Tu es digne de louange, Seigneur. Tu es digne d'adoration. Tu es digne de notre célébration. Tu es digne, Seigneur, oh Dieu, d'être glorifié, d'être exalté au-dessus de tout. Aujourd'hui, Seigneur, nous nous joignons à l'assemblée des saints. Nous nous joignons, Seigneur, à l'armée céleste pour te dire combien tu es grand, combien tu es élevé, Seigneur. Oh, pour te dire combien tu es bon également. Tu as été bon pour nous, Seigneur. Tu as été bon pour nous l'an dernier. Tu as été bon pour nous, Seigneur, toutes les années précédentes. Tu es bon pour nous cette année, Seigneur. Tu es bon pour nos pères. Tu es un Père d'amour et tu es un Père de miséricorde, Seigneur. Tu nous as aimés avant que nous te connaissions. Tu nous as aimés avant que nous te découvrions. Tu nous as aimés avant même, Seigneur, oh Dieu, que nous ne naissions. Tu nous as aimés au-dessus de tout. Avant que nous ne naissions, Jésus était déjà mort. Il avait déjà donné sa vie pour nous, pour nos péchés que nous n'avions même pas encore commis. Oh Seigneur, merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté.
Merci Seigneur. Nous venons ce soir, nous venons cet après-midi, nous venons en ce moment avec un cœur rempli de gratitude. Et avant de faire quoi que ce soit, avant de te demander quoi que ce soit, avant de présenter nos requêtes, nous voulons te dire merci pour tout ce que nous avons déjà. Nous voulons te dire merci pour tout ce que nous possédons déjà. Merci pour tout ce que nous avons déjà pu accomplir jusqu'ici par ta force et par ta puissance. Merci pour les prières qui ont été exaucées déjà, Seigneur. Merci pour les miracles que nous avons vus et expérimentés. Merci, Seigneur, de ce que tu es le Dieu qui est présent. Tu es le Dieu qui est le Dieu d'actualité. Tu n'es pas mort, Seigneur. Ta puissance n'est pas passée. Seigneur, ta force n'a pas expiré. Tu continues d'être le même, Seigneur, le Dieu de miracles, le Dieu tout-puissant, le Dieu souverain, le Dieu omniscient, celui qui nous connaît à la perfection. Tu es ce Dieu-là, le Dieu qui nous connaît à la perfection. Avant même que nous ne te présentions nos sujets ou nos requêtes, Seigneur, tu les connais déjà. Alors nous ne voulons pas nous centrer sur nos problèmes ou nos situations. Nous voulons nous centrer sur toi, Seigneur. Nous voulons nous centrer sur toi, Seigneur. Et nous voulons t'adorer. Nous voulons t'adorer. Prends encore quelques minutes. Adore son nom. Adore sa majesté. Dis-lui merci pour ce qu'il a déjà fait. Parfois, nous sommes tellement focalisés sur nos problèmes et sur nos situations que nous oublions tout ce que Dieu a déjà fait dans nos vies. Or, l'action de grâce vient multiplier les grâces de Dieu dans nos vies. L'action de grâce vient pour pouvoir faire en sorte que Dieu se manifeste davantage dans nos vies. L'action de grâce ouvre les portes du miraculeux. L'action de grâce vient pour affirmer la puissance de Dieu. Et Dieu voit que nous sommes reconnaissants et il ajoute plus à nos vies. L'action de grâce ouvre des portes que parfois l'intercession n'ouvre pas. L'action de grâce ouvre des portes que parfois les prières d'autorité n'ouvrent pas. L'action de grâce, la gratitude ouvre des portes de grâce et de bénédiction multipliées. L'action de grâce est très importante. Alors commence à dire merci au Seigneur. Commence à dire merci. Merci, dis-lui merci pour tout ce qu'il a déjà fait et accompli. Pendant que tu es en train de le faire, il se déclenche une atmosphère du miraculeux dans le lieu où tu te trouves. Fais comme Paul et Silas alors qu'ils étaient enchaînés dans cette prison. Au lieu de prier pour demander la libération, la délivrance de Dieu, ils ont été en train de prier pour dire au Seigneur merci. Ils chantaient des cantiques, ils adoraient le Seigneur. Ils étaient en train d'adorer quand tout d'un coup, la parole de Dieu dit qu'il y eut un tremblement de terre là où ils étaient et les fondements de la prison furent ébranlés et le lieu où ils se trouvaient s'ouvrit, les portes s'ouvrirent, les chaînes, tout ce qu'ils avaient fut ôté, retiré, tout fut ôté et retiré et ils furent complètement libres. Commence à dire merci, à adorer le Seigneur dans cette atmosphère, à lui dire merci pour ce qu'il fait. Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ta grâce, merci pour ta puissance, merci pour ta vie. Tu es Dieu et tu es roi, tu es souverainement élevé. Béni soit ton nom et ta majesté, Seigneur. Nous t'aimons, Jésus. Nous aimons ta présence, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce temps. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ta vie, Seigneur. Béni soit ton saint nom, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Maintenant, il commence à inviter le Saint-Esprit et dit également, Seigneur, s'il y a quelque chose qui va faire obstacle à la manifestation de sa puissance et de sa présence pendant ces temps, que cela soit retiré. Et prends le soin, si en ce moment le Saint-Esprit te rappelle une faute, un péché, prends le soin de demander pardon au Seigneur. Prends le soin de lui demander pardon, de dire, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi pour toutes mes fautes. Pardonne-moi, Seigneur, pour ce que j'ai fait, pour ce que j'ai pensé, pour les émotions qui ne t'ont pas honoré, ou pour ce que je n'ai pas fait, mais que tu voulais, que tu attendais de moi que je fasse. Commence à te réconcilier avec le Seigneur et demande que son Esprit Saint t'inonde, te sature, te remplisse.
Commence à dire au Seigneur, Seigneur, prends le contrôle. Prends le contrôle, Seigneur. Prends le contrôle, Jésus. Maso tarabo chantelelebro sintelebre. Esprit du Dieu vivant, prends le contrôle. Prends le contrôle. Prends le contrôle, Saint-Esprit. Esprit Saint de Dieu, prends le contrôle. Gère et dirige toutes choses. Esprit du Dieu vivant, viens et dirige toutes choses, Saint-Esprit. Esprit de vie, Esprit de Dieu, viens et dirige toutes choses. Saint-Esprit, ce moment est à toi, ce moment est pour toi. Esprit du Dieu vivant, prends le contrôle absolu, qu'aucune parole ne sorte de ma bouche sans que cela ne soit inspiré par toi. Esprit de Dieu, utilise tout comme tu veux. Saint-Esprit de Dieu, utilise tout comme tu le veux, selon ta volonté. Esprit de l'Éternel, Esprit de sainteté, Esprit du Dieu vivant, toi qui connais les désirs du cœur du Père, toi qui connais les pensées, la volonté du Père, viens nous conduire selon la volonté du Père pendant ces instants. Saint-Esprit de Dieu, enseigne-nous sur la puissance de l'intercession, enseigne-nous sur l'importance de l'intercession, enseigne-nous, Saint-Esprit, enseigne-nous. Esprit du Dieu vivant, viens régner infiniment. Viens régner, Esprit de Dieu. Viens régner, Saint-Esprit. Viens régner, Esprit de Dieu. Que la volonté parfaite, pleine du Seigneur s'accomplisse. Viens régner, Esprit de Dieu. Viens diriger ces temps, Saint-Esprit. Oh, viens diriger et viens régner. Esprit de l'Éternel, viens régner. Esprit du Dieu vivant, viens régner. Ô Saint-Esprit, viens régner. Viens régner, Esprit de Dieu. Nous t'invitons. Viens régner, Saint-Esprit. Nous t'invoquons. Viens régner, Esprit de Dieu. Viens prendre toute la place. Nous t'invitons et nous t'invoquons. Saint-Esprit de Dieu, viens prendre toute la place. Sois le maître, sois celui qui règne. Oui, nous t'invitons. Tu es celui qui représente le Seigneur Jésus, le Père au milieu de nous également. Et là par toi, Esprit de Dieu. Et la parole de Dieu dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque l'invoquera, lorsque nous invoquons le nom de Jésus, oh, nous sommes sauvés, mais c'est toi qui viens et qui te présente. Maintenant, Esprit de Dieu, nous invoquons et nous invitons ta présence. Prends toute la place, Saint-Esprit, que nos pensées se taisent et disparaissent, que nos désirs disparaissent, que nos personnalités disparaissent, que notre caractère disparaisse, que notre volonté disparaisse. Saint-Esprit, prends toute la place, que tout de nous disparaisse. Esprit de Dieu, que tout de nous disparaisse, que tout de nous disparaisse, disparaisse complètement et totalement. Et toi, viens prendre toute la place, Seigneur. Viens régner, Esprit de Dieu. Viens régner, Saint-Esprit. Merci de ce que tu es là, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci pour ta vie. Merci de ce que tu es présent parmi nous, Seigneur. À toi la gloire, la puissance et l'honneur. Merci, Saint-Esprit. Béni soit ton nom, Seigneur, pour ce que tu fais. Merci, Seigneur. Béni soit ton saint nom, Seigneur. Alléluia. À toi la gloire, la puissance et l'honneur. Commence à lui rendre gloire. Commence à lui rendre gloire. Commence à lui rendre gloire. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Béni soit ton saint nom, Seigneur. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci de ce que tu es là et tu es présent. À toi la gloire. À toi la puissance. À toi l'honneur. À toi le règne. À toi la majesté. Infiniment, Seigneur, au siècle des siècles. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, nous avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes à ces temps, à ces moments d'atmosphère de miracle. Nous continuons avec le thème de la prière. Amen. Amen, bienvenue.
parce que c'est le thème que le Seigneur nous a donné pour cette année, l'année en fait de la prière intense. C'est vraiment important pour nous en fait de prier de manière intense. Et donc nous allons beaucoup toucher le thème de la prière parce que la prière est une clé en fait pour pouvoir déclencher le surnaturel et l'emmener en fait à manifestation dans le naturel. Donc il est très important pour nous de considérer que prier n'est pas optionnel en fait, mais prier de manière efficace est mieux parce qu'il ne suffit pas de prier que pour prier, en fait. C'est-à-dire que je dois prier, mais m'assurer du fait que je sois en train de prier d'une manière efficace et productive, d'une manière qui produise des résultats, en fait. C'est ce qui produira, en fait, les changements dans nos vies et tout le reste. Donc, en gros, voilà pourquoi le Saint-Esprit sera en train de nous enseigner. Il a déjà commencé à le faire. Il sera en train de nous enseigner sur les clés de la prière. Nous avons vu, en fait, comment prier sans cesse. Nous avons parlé de la prière en langue, en fait, qui est un moyen de prier en langue. Nous avons parlé de la méditation, qui est un moyen également de prier par l'esprit. La prière en langue est un moyen de prier par l'esprit également. Et nous avons parlé de la prière du Saint-Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui intercède pour nous. Et c'est important pour nous de comprendre que j'ai besoin de développer cette intimité avec Dieu, en fait, où le Saint-Esprit prie au travers de moi et il prie également en ma faveur de manière véritable. Donc, où que vous soyez sur la plateforme, vous êtes connectés, ceux qui sont sur Facebook ou sur YouTube, partagez également la transmission pour que d'autres personnes soient bénies, en fait, par ces temps, par ces moments, en fait, de manière spécifique. Donc, en gros, si vous pouvez prendre une minute pour partager, pour que deux, trois autres personnes, en fait, se connectent, même si c'est en différé, ça va les aider, en fait, de manière concrète. Donc, aujourd'hui, nous allons voir cette partie, en fait, de l'intercession. Nous allons entrer sur le thème de l'intercession parce que une des clés de la prière, en fait, est le fait de prier en faveur d'eux, en faveur des autres personnes de manière complète. Donc, nous allons voir quelques détails en relation avec l'intercession et ensuite, nous allons intercéder. Nous allons prier pour nos sujets, pour les situations par lesquelles nous sommes en train de passer. Donc, si vous voulez partager également vos sujets de prière, nous allons continuer de prier pour ces sujets de prière-là, par la grâce de Dieu. Et si ce sont de nouveaux sujets de prière, n'hésitez pas à les partager, à les commenter en fait de manière véritable. Donc, voilà un peu euh, le contexte en fait de manière véritable. Donc, en gros, on va prendre le terme d'intercession parce que c'est important. Donc, qu'est-ce que l'intercession de manière véritable? Qu'est-ce que l'intercession? Qu'est-ce que l'intercession, en fait, de manière véritable? Lorsque nous commençons, depuis, en fait, le livre de Genèse, dans Genèse chapitre 18, versets 22 à 33, nous voyons comment nous avons ce récit, en fait, d'Abraham qui se tenait devant la présence du Seigneur après que le Seigneur les visitait et que les anges qui accompagnaient le Seigneur se rendaient à Sodome et à Gomorrhe pour pouvoir détruire Sodome et Gomorrhe. En fait, analyser premièrement la situation et voir sur place, en fait, comment était la situation sur le terrain. C'est un peu comme lorsque le général ou bien, je ne sais pas, le colonel reçoit une information où le président de la République reçoit une information spécifique du fait qu'il y a du désordre quelque part et tout. Et donc, ils envoient des éléments sur le terrain pour analyser si vraiment la situation mérite une intervention beaucoup plus forte, beaucoup plus puissante, en fait, si le peuple ou la ville mérite, en fait, le fait qu'on publie la loi martiale ou quoi que ce soit. Donc, en gros, ils envoient des éléments sur le terrain pour pouvoir analyser la situation. C'est un peu ce que ces anges-là étaient venus faire sur la terre avec le Seigneur qui était là, descendu en fait. Mais on nous parle du fait que c'était plus l'ange de l'Éternel en fait, qui représentait cette manifestation du Christ sur la terre, une Christophanie en fait dans l'Ancienne Alliance. Parce que lorsqu'on parlait de l'ange de l'Éternel, la majeure partie du temps c'était la manifestation du Seigneur Jésus, mais avant sa naissance sur la terre en fait. Mais bon, bref, c'est un sujet beaucoup plus lent. Nous n'allons pas l'aborder aujourd'hui. Mais nous voyons comment quand ces anges-là arrivent sur terre, en fait, ils passent par la maison d'Abraham. Abraham les reçoit en fait, Abraham les donne à manger et tout. Et le Seigneur dit que Abraham allait avoir, en fait, Sarah allait enfanter un fils, Isaac, elle allait lui donner le nom d'Isaac en fait, l'année qui suivait et tout le reste. Donc après cela, nous voyons comment les anges vont et le Seigneur reste avec Abraham pour parler. Et dans Genèse chapitre 18, à partir du verset 22 au verset 33, on voit comment la parole de Dieu dit en fait, les hommes s'éloignèrent en parlant des deux autres anges qui accompagnaient le Seigneur en fait, et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Verset 23, Abraham s'approchait et dit, feras-tu périr le juste avec le méchant? Et il dit, peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville de Sodome et de Gomorrhe, non? Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas
à cause de la ville, en fait, la ville à cause de ces 50 justes qui sont au milieu d'elle et tout le reste, en fait. Donc, nous voyons comment Abraham parle de 50 et après il dit, mais s'il y a 45. Et après, il va descendre, en fait, progressivement et tout le reste, jusqu'à arriver, en fait, au dernier point où la parole de Dieu nous dit, en fait, il continue en fait, et il parle par exemple au verset 31, il dit alors, voici j'ai osé parler au Seigneur, peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. Le Seigneur lui dit, je ne détruirai pas à cause de ces 20. Verset 32, Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus que 7 fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Vous voyez? Et ensuite, l'Éternel lui dit, en fait, je ne détruirai pas à cause de ces 10 justes, en fait. Et après, le récit se termine avec le Seigneur qui s'en va, en fait, de manière complète. Donc, nous voyons là, en fait, l'une des premières manifestations de l'intercession. Vous voyez, Abraham se met à intercéder en faveur de Sodome et Gomorrhe. Il dit, Seigneur, tu as prévu de détruire la ville, mais s'il y a 50 justes dans cette ville-là, vraiment tu vas détruire la ville? Vraiment tu détruiras la ville, en fait, s'il y a 50 justes sur cette ville-là, dans cette ville-là? Et après, il dit, mais en fait, s'il y a 45, en fait, s'il y a tant, 30, s'il y a 20, s'il y a 10 justes, en fait. Vous voyez, le but de l'intercession d'Abraham était d'emmener le Seigneur à reconsidérer sa question, à reconsidérer, en fait, sa situation, en fait, de manière spécifique. Donc, le but, en fait, d'Abraham était d'aider le Seigneur un peu à apaiser sa colère pour éviter de détruire le peuple ou les villes, en fait, au cas où il y avait quelques justes, en fait, dans la ville et sur le territoire, en fait, de manière concrète. Donc, en gros, que signifie de manière concrète l'intercession? Parce que ça, ce sont les premiers passages, en fait, que nous avons dans la Bible où nous parlons véritablement d'intercession. Alors, que signifie l'intercession? L'intercession, en fait, ce n'est pas seulement le fait de prier pendant longtemps, parce que beaucoup de gens disent, je suis en train d'intercéder, mais en fait, ils sont en train d'adorer. Ils sont en train de rendre des actions de grâce. Ils sont en train de faire cela, en fait. Non, ce n'est pas non plus une tentative d'essayer de forcer la main de Dieu. Non, non, ce n'est pas cela, en fait. Ce n'est pas cela. Ce n'est pas le fait de négocier d'une manière bizarre avec le Seigneur, pas seulement. Non, l'intercession, c'est l'acte de se tenir volontairement devant Dieu en faveur d'une autre personne. En faveur d'une autre personne. Mais je ne me tiens pas devant Dieu en faveur d'une autre personne selon ma volonté. Je ne me tiens pas devant Dieu en faveur d'une personne autre que moi, en fait, selon mes désirs. Non, je me tiens devant Dieu en m'appuyant sur sa justice, sur sa miséricorde, sur sa volonté, sur son alliance, sur sa parole. Donc, une intercession qui n'est pas basée sur la parole de Dieu, sur la justice de Dieu, sur le caractère de Dieu, n'est pas du tout intercession. Vous voyez, Abraham vient et il dit, Seigneur, toi tu es juste. Tu ne fais pas périr le méchant avec le juste. Tu ne fais pas périr le juste avec les méchants, en fait. Donc, il vient s'appuyer sur la justice de Dieu pour pouvoir intercéder en faveur de Sodome et Gomorrhe. Vous voyez, beaucoup de fois, en fait, nos prières d'intercession ne fonctionnent pas parce que nous essayons de forcer la main de Dieu sur des bases qui ne sont pas fondées. Nous essayons de forcer la main de Dieu sur des bases qui ne sont pas fondées. Disons, Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi ceci. Ou donne ceci à telle personne. Seigneur, donne-lui le travail dont il a besoin. Mais en fait, sur quelle base je m'appuie pour pouvoir demander à Dieu de donner le travail à cette personne-là? Je m'appuie en fait et je dois m'appuyer sur la parole ou sur le caractère de Dieu. Parce que c'est ce qui donne de l'efficacité à l'intercession que je suis en train de faire. Parce que je suis en train de faire simplement quelque chose de spécifique. Je rappelle à Dieu ce qu'il est, ce qu'il a dit lui-même. C'est un peu comme un avocat qui se trouve là, en fait, pour défendre un coupable devant le juge. Le problème, c'est que l'avocat ne parle pas au juge pour lui dire libère cette personne, tout simplement. Non. Il dit parce qu'il est écrit dans le code pénal, tel article, voilà, 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 et tout le reste, en fait, il dit je demande la libération de ce coupable, en fait, de cette personne ou de cette personne qui est accusée injustement, de l'accusé, en fait. Vous voyez, donc en gros, l'avocat s'appuie sur quelque chose. Mon intercession doit s'appuyer sur quelque chose qui soit véritable, pas seulement sur une émotion. Seigneur, donne des enfants à cette personne. Seigneur, fais ceci. Seigneur, guéris telle personne. Mais sur quoi je m'appuie en fait pour intercéder? Sur quoi je m'appuie en fait?
Donc, je dois toujours le faire en m'appuyant sur la justice de Dieu, sur sa miséricorde, sur sa volonté, sur l'alliance du Seigneur, sur sa parole, en fait. Parce que le Seigneur n'est engagé qu'avec sa parole. Le Seigneur n'est pas engagé avec nos émotions, avec nos désirs, avec nos demandes ou nos requêtes. Non, pas du tout. Il n'est pas obligé de les exécuter, en fait. Il n'est pas obligé de les exécuter, en fait. Donc, en gros, c'est très important. C'est vraiment très important, en fait, de manière véritable. Donc, en gros, l'intercession implique trois choses. Premièrement, une position, se tenir devant Dieu, mais en fait, je me tiens devant Dieu dans une position inférieure. Je ne suis pas égal à Dieu. Je ne viens pas dans une position supérieure devant le Seigneur pour l'imposer quelque chose. Seigneur, si tu ne le fais pas, tu verras, ou bien voilà ce qui va se passer. Absolument non. Je ne viens pas pour contraindre le Seigneur. Ce sont des clés de l'intercession efficace, en fait. Ce sont des clés. Je suis dans une position inférieure au Seigneur. Je ne suis pas dans une position d'exigence. Je viens pour supplier le Seigneur en faveur d'eux. Donc, en gros, je ne viens pas imposer au Seigneur, fais ceci, Seigneur. Fais ceci, Seigneur, maintenant même, aujourd'hui même. Seigneur, je te le demande. Il y a certains qui disent, je t'exige, Seigneur. C'est un peu comme s'ils disaient au Seigneur, je te l'ordonne ou je te le commande. Moi, je dis, mais tu sais qui tu es en fait ou qui est Dieu? Tu ne peux pas imposer cela au Seigneur. Tu es dans une position d'infériorité. Je viens pour solliciter, demander, supplier en faveur d'eux. Mais en fait, je suis dans une position d'infériorité. C'est très important cela, en fait. Parfois, parce que nous oublions parfois au moment de notre intercession cela et nous commençons à imposer au Seigneur quelque chose. Si tu ne fais pas, je ne te servirai plus. Et il y a des gens qui sont parvenus à le faire, à imposer cela au Seigneur. Seigneur, si tu ne changes pas cette situation, je ne serai plus. Non, je viens pour supplier le Seigneur. Je viens pour supplier le Seigneur. Je viens pour demander avec supplication, en fait. Je suis dans une position où je me tiens devant le Seigneur, mais dans une position d'infériorité. Et ensuite, j'exerce une fonction, ça implique une fonction, parler pour un autre. Généralement, l'intercession, c'est que je parle pour quelqu'un d'autre devant Dieu. Je viens intercéder un peu comme cet avocat qui vient intercéder pour quelqu'un, en faveur de quelqu'un. Je ne viens pas pour parler de mes sujets parce que ce n'est pas une intercession. Là, je présente mes requêtes devant le Seigneur. Donc, si je parle d'intercession, en réalité, je suis en train de prier en faveur d'eux. Parce que c'est en ce qui concerne, c'est en cela que concerne, en fait, c'est en cela que consiste l'intercession. Je parle en faveur d'eux. Et en autre point, en fait, l'intercession implique une limite, c'est-à-dire que mon intercession reste soumise à la volonté de Dieu. Mon intercession reste soumise à la volonté de Dieu. Ça veut dire que pendant que j'intercède, j'accepte le fait que la volonté de Dieu s'accomplisse. La volonté souveraine de Dieu. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit au début, je ne viens pas imposer ma volonté au Seigneur. Je viens simplement lui rappeler ce qu'il a dit. Je viens rappeler son alliance. Je viens rappeler sa parole. Je viens rappeler le pacte qu'il y a entre le Seigneur et nous. Je viens rappeler au Seigneur sa justice, sa miséricorde et je laisse que sa volonté souveraine, en fait, s'accomplisse. C'est important, en fait, de le faire lorsque je suis en train d'intercéder, parce que je ne suis pas en train de revendiquer des droits. Lorsqu'il s'agit de revendiquer des droits, je sais que je suis en droit de quelque chose parce que Dieu l'a dit. Je viens le revendiquer, Seigneur, je revendique la guérison divine parce que tu as dit que par tes meurtrissures, j'ai été guéri. C'est un fait. Ce n'est pas une promesse, en fait a déjà été accompli. Donc, quand je viens pour pouvoir prier pour ma guérison, je viens revendiquer un droit. En ce moment-là, je déclare que je suis guéri parce que c'est quelque chose qui a déjà été accompli. Mais lorsqu'il s'agit d'intercession, généralement, je prie pour quelque chose. Je prie en faveur de. Ce n'est pas forcément pour des faits qui sont déjà accomplis. Donc, en gros, je dépends de la volonté souveraine de Dieu pour que cette volonté souveraine-là s'accomplisse en fait de manière véritable, de manière concrète. Donc, c'est très important de le comprendre en fait de manière véritable. Donc, en gros, dans l'hébreu, en fait, dans l'hébreu, lorsque la parole de Dieu parlait d'intercession, il utilisait le terme paga, paga, qui signifie en fait rencontrer, heurter, mais en fait, dans le sens véritable et principal, il signifiait intervenir ou s'interposer. C'est-à-dire que je viens m'interposer entre deux parties. Vous voyez, il y a Dieu d'un côté, il y a l'accusé, oui, il y a la personne qui est en train de souffrir d'une situation spécifique, et moi, je viens au milieu. Je viens parler à Dieu en faveur de cette personne. Je viens parler à Dieu en faveur d'une personne spécifique. Vous voyez, je viens parler à Dieu en faveur d'une personne. Donc, moi, je viens au milieu, en fait, entre Dieu et une personne, en fait. Donc, je viens dire, Seigneur,
voici cette personne, je viens te présenter son cas. Je viens te présenter le cas ou la situation de ce pays. Je viens te présenter le cas ou la situation de ma famille. Ce n'est pas moi directement, c'est ma famille. Je viens te présenter le cas de quelqu'un d'autre, de mon fils, de ma fille, de mon époux, de mon épouse, de mon père, de ma mère, de mes frères, de mes sœurs. Je viens te présenter le cas de mon ami. Je viens te présenter le cas du président de la République. Je viens te présenter le cas d'eux. Donc, je viens m'interposer, je viens me mettre au milieu des personnes, en fait, entre Dieu et la personne. Donc l'intercesseur est comme celui qui s'interpose en fait. Vous voyez? C'est quelqu'un qui vient se mettre entre Dieu et la personne. Mais généralement, la personne vient pour supplier en faveur d'eux. Donc je viens en fait parce qu'il y a quelqu'un qui a une situation et je viens me mettre devant le Seigneur. Je lui dis, Seigneur, souviens-toi que tu as dit dans ta parole ceci. Donc, c'est une supplication, mais une supplication active. Ce n'est pas une supplication passive. Bon, Seigneur, je ne sais pas si tu vas le faire, si tu veux le... Non, je viens dire, Seigneur, souviens-toi. C'est vrai que je suis soumis à sa volonté, mais je viens dire, Seigneur, souviens-toi que tu as dit dans ta parole. Tu as dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Seigneur, nous t'invoquons au milieu de cette situation. Seigneur, de cette situation de ce frère. Il a des ennemis qui sont en train de se lever contre lui. Des personnes veulent sa mort. Seigneur, nous prions que toi, tu puisses pouvoir protéger et préserver sa vie au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu l'as dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les préserve, il les arrache du danger. Seigneur, cet homme ou cette femme te craint, Seigneur. Je prie au nom de Jésus pour que, Seigneur, ton ange vienne camper autour de lui, vienne le protéger. Et s'il est déjà au milieu du danger, arrache-le de ce danger. Vous voyez, je viens m'interposer, je viens me mettre là au milieu. Ne l'abandonne pas, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, dit l'Éternel. Seigneur, accomplis ta parole. Je viens simplement m'interposer. Je ne supplie pas de manière passive, bon Seigneur, si tu veux. Non, Seigneur, tu as dit, accomplis-le, Seigneur. Tu as dit, Seigneur, manifeste-le, Seigneur. Tu l'as dit, Seigneur, accomplis-le au nom de Jésus. Vous voyez, je viens rappeler au Seigneur ce qu'il a dit. Il a dit. Un autre terme utilisé parfois dans l'hébreu, en fait, pour pouvoir parler d'intercession, c'est Ahmad, qui signifie se tenir debout, demeurer ferme. Demeurer ferme. Et ça signifie aussi persister. Ça veut dire que l'intercession efficace inclut le fait de la persistance. La persistance. Parce que généralement, vous allez voir qu'un avocat ou un intercesseur n'intercède pas seulement une fois. Il intercède jusqu'à ce qu'il y ait une solution pour le cas. Vous voyez, il n'est pas là juste pour dire Seigneur, fais-le et c'est bon. Vous voyez, vous imaginez en fait quelqu'un qui va en justice et son avocat se présente une seule fois en fait, alors qu'il y a beaucoup de séances d'audience. Mais le cas ne va pas être résolu en fait. L'avocat généralement est là jusqu'à ce que le cas soit résolu. Il va chercher par tous les moyens, mais vraiment par tous les moyens, à libérer, à sortir l'accusé en fait de sa situation. Donc l'avocat vient pour cela. Et l'avocat de la défense aussi, pardon, l'avocat de celui qui vient pour accuser, c'est-à-dire de la victime, va également tout faire pour que le cas soit résolu en sa faveur, c'est-à-dire qu'il y ait une condamnation pour le coupable ou pour l'accusé. Vous voyez, donc les deux vont lutter jusqu'à ce qu'il y ait une issue à la situation. C'est là, en fait, c'est en cela que consiste la persistance. Lorsque je me considère intercesseur, et je le dis parce que tous ici, nous avons été en train de prier pour un cas d'une personne. Ma prière en tant qu'intercesseur ne s'arrête pas jusqu'à ce qu'il n'y ait pas une issue, en fait. C'est-à-dire que je dois prier jusqu'à ce qu'il y ait une issue à la situation. Ou que le Seigneur dise que le cas, je le veux dans ma volonté souveraine, alors vous n'allez rien faire, ma grâce vous suffit, le cas ne va pas changer. C'est soit j'entends ça de Dieu, soit je continue de prier jusqu'à ce qu'il y ait un résultat, une suite favorable à la situation. Parce que l'intercession implique la persistance. Implique la persistance. Je ne suis pas un avocat si je ne termine pas le cas, en fait. Donc, généralement, nous commençons, nous allons prier une fois, deux fois, et c'est bon, c'est fini, en fait. Non, dès que je commence à prier pour quelque chose, c'est un peu comme si je viens me présenter comme un avocat devant Dieu pour un sujet, pour une personne, pour un pays, pour une nation, pour quelque chose. Je ne sors pas de là jusqu'à ce que le cas n'est pas terminé, en fait. Je ne sors pas de là jusqu'à ce que le cas n'est pas terminé. Je dois continuer d'intercéder jusqu'à ce que je vois les résultats. Soit que Dieu dise, ma volonté souveraine dit que cette personne va rester dans cette situation,
toi qu'il y ait une réponse complète. Mais je ne dis pas que j'ai intercédé pour un cas si je ne suis pas resté jusqu'à ce que la situation soit résolue en fait complètement. Vous voyez? Donc en gros, Jérémie 18, verset 20 dit, je me suis tenu devant toi, devant Dieu, pour parler en leur faveur. Mais lorsqu'il parle de je me suis tenu devant toi, le terme utilisé c'est Ahmad, qui signifie j'ai persisté devant toi pour parler en leur faveur. En d'autres termes, l'intercession implique cette posture ferme en fait, où je suis ferme. Je ne fuis pas, je ne m'échappe pas, je me maintiens là jusqu'à ce qu'il y ait une issue, jusqu'à ce qu'il y ait une suite en fait à cette situation. Je suis là en fait. Donc en d'autres termes, ce texte dirait en fait, je me suis tenu ferme devant toi. J'ai persisté devant toi pour parler en leur faveur. Ça veut dire que j'ai parlé en leur faveur avec persistance devant toi. J'étais là en train de persister. Je demeurais ferme devant toi. Je me suis tenu debout devant toi de manière ferme jusqu'à ce que la situation ait eu une suite favorable. C'est en cela que consiste en fait véritablement l'intercession. Ouais, donc en gros, je me tiens là jusqu'à ce que la situation ait une suite favorable. Je persiste jusqu'à ce que la situation ait une suite favorable. Je suis là et je ne lâche pas prise. Je ne lâche pas prise en fait. Je ne lâche pas prise. Je continuerai à prier jour et nuit. Je vais intercéder jusqu'à ce que le Seigneur me montre une vision, jusqu'à ce que je vois quelque chose, jusqu'à ce que j'ai un songe clair, précis et concis, jusqu'à ce que je vois clair, jusqu'à ce qu'il y ait une réponse, jusqu'à ce que je vois le miracle, ou jusqu'à ce que la voix de Dieu parle de manière concrète et me dise, c'est bon, la chose est faite en fait, ou tout est accompli. Ou bien ne prie plus en fait, n'intercède plus parce que je ne ferai rien du tout. Comme dans le cas en fait de Samuel en fait, qui était tout le temps en train de pleurer, de prier pour Samuel, pour Saül. Le Seigneur lui a dit, ne continue plus en fait, jusqu'à quand tu vas t'affliger. J'ai décidé de rejeter Saül, il n'y a plus rien à faire. J'ai choisi quelqu'un d'autre, donc lève-toi, remplis ta corne en fait d'huile et va dans telle localité, en fait, dans la famille, dans la maison d'Isaïe, et tu vas oindre un fils là-bas, en fait, quelqu'un que j'ai choisi, un homme selon mon cœur. Vous voyez, Samuel était en train de prier, de pleurer pour Saül, pour que le Seigneur lui pardonne. Et le Seigneur n'a dit rien du tout. Et en ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé et il a arrêté de pleurer, de prier. Il est parti faire ce que Dieu lui a demandé de faire. En fait, l'intercession, c'est ça. Je prie, je pleure, je gémis, je crie à Dieu pour une situation jusqu'à ce qu'il y ait une réponse. Jusqu'à ce qu'il y ait une réponse en faveur ou contre. Mais jusqu'à ce qu'il y ait une réponse, en fait. Jusqu'à ce qu'il y ait une réponse. L'intercession efficace n'arrête pas jusqu'à ce qu'il y ait une réponse. Parce que le sens même de l'intercession, c'est la persistance. C'est la persistance. Je me tiens devant le Seigneur jusqu'à ce que j'ai une réponse du Seigneur. Je me tiens. Si je dois continuer de jeûner, je vais continuer. Si je dois prier toutes les nuits pour ce cas-là, je vais prier. Donc, ça veut dire que vous n'enlevez pas, vous ne retirez pas votre liste d'intercession jusqu'à ce que vous ayez des réponses. Donc, en gros, toutes les personnes pour lesquelles vous avez commencé de prier, vous devez avoir la liste comme ça, longue, dans votre salle de bain ou quelque part, jusqu'à ce que vous ayez une réponse. Si vous êtes en train de prier pour je sais pas, Maryse, la sœur Marie, la sœur Anne, vous êtes en train de prier pour la sœur Jeanne, vous devez avoir son nom là sur votre liste de prières jusqu'à ce que vous ayez une réponse. Donc ensuite, vous venez sur la liste, vous mettez entre parenthèses, cas résolu. Le Seigneur a pourvu les finances ou la personne a été guérie. Vous tachetez son nom et vous continuez de prier pour les autres personnes. C'est tout, en fait. Tant que ce n'est pas fait, vous devez continuer d'avoir cette liste-là, en fait. C'est un peu comme un avocat qui a 10 cas pour lesquels il est en train de faire un suivi. L'avocat n'arrête pas si le cas n'est pas terminé, en fait. Vous voyez, dès lors que vous commencez à être intercesseur, continuez de le faire. Continuez de le faire, en fait. Et pour ceux qui sont pasteurs dans les églises, ne demandez jamais à l'équipe d'intercession d'intercéder une ou deux fois pour un cas seulement. Demandez-leur d'intercéder jusqu'à ce qu'il y ait une réponse. Parce que l'intercession ne consiste pas dans le fait de prier une ou deux fois pour la situation et puis de laisser tomber. Non, vous devez dire au groupe d'intercession d'intercéder jusqu'à ce qu'il y ait une réponse. Jusqu'à ce que quelqu'un reçoive une vision, quelqu'un reçoive un songe, jusqu'à ce que Dieu parle clairement. Parce que sinon, le but n'a rien, ça n'a servi à rien du tout qu'il prie en fait. Sinon, ça n'a servi à rien du tout. Donc, demandez toujours à l'équipe d'intercession d'intercéder jusqu'à ce qu'il y ait une réponse. Et entraînez-les de cette façon-là. Entraînez-leur de cette façon-là.
à ne pas prier juste pour prier, en fait, une ou deux fois, non. Leur problème, c'est cela, en fait, c'est qu'ils prient et ils arrêtent. Vous devez leur dire, vous portez ce fardeau, nous allons porter ce fardeau jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui se manifeste. Soit qu'il y ait le miracle qui se produise ou qu'on ait une réponse de Dieu de manière claire, claire. Et si le Seigneur a parlé, que le Seigneur confirme. Et là, nous savons quelle est sa volonté parce que nous avons dans nos églises beaucoup de cas non terminés. Nous avons beaucoup de cas non fermés, en fait, non clôturés. Des cas inachevés, en fait. On a commencé, mais on n'a pas terminé. Et donc, nous voulons des résultats, mais le problème, c'est que nous ne faisons pas le travail qu'il faut que nous fassions. Nous devons prier jusqu'à avoir une réponse, en fait. Nous devons prier jusqu'à avoir une réponse. Donc, en gros, aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises qui ont 5000 sujets de prière inachevés. Parce qu'ils ont commencé, ils n'ont pas terminé. Il n'y a pas eu de suivi, en fait. C'est ça le problème. Donc, en gros, je dois commencer, mais le sujet doit rester là, en fait. Je dois avoir une liste. Nous avons une liste de sujets de prière qu'on nous avait donné de prier un certain temps et qui continue de rester là, en fait. Tant que le Seigneur n'a pas répondu, on doit continuer de prier pour ces cas-là. Nous devons continuer. Ça doit être la norme pour tout le monde, en fait. Parce que quand quelqu'un vous contacte pour vous dire priez pour moi pour cette situation, il faut continuer de prier pour la personne jusqu'à ce qu'il y ait une réponse. Jusqu'à ce qu'il y ait une réponse, en fait. Jusqu'à ce qu'il y ait une réponse. Donc, en gros, l'intercession efficace implique la persistance, implique de la persistance, de la persistance. Donc, il est temps aujourd'hui de repartir et de vous asseoir ce soir, cet après-midi ou quoi que ce soit, je ne sais pas, de recommencer à faire la liste des cas inachevés que vous avez dans votre église, dans votre vie, dans votre propre vie, des cas pour lesquels vous avez prié une, deux fois, trois fois, mais vous n'avez pas terminé, vous ne savez pas comment continuer la situation et vous avez arrêté de prier. Non, vous devez les reprendre et les représenter devant le Seigneur et dire, Seigneur, je reviens devant toi et je me présente à nouveau pour ces cas, Seigneur, devant ta présence. Vous étiez en train de prier pour un parent, vous étiez en train de prier pour un frère, pour une sœur, quoi que ce soit. Qu'est-ce que Dieu a dit ou quel est le miracle qui s'est produit? Vous devez toujours avoir une des deux choses. Où il y a un miracle qui s'est produit, la guérison est venue, la libération, la provision, la délivrance, je ne sais pas, la restauration, ou bien Dieu a parlé clairement, il a dit arrêtez de prier. Ou bien le Seigneur a parlé pour dire c'est ma volonté. Dans 3 mois, la situation va cesser. En ce moment-là, vous dites Amen Seigneur. Et donc pendant les 3 mois, vous allez juste continuer à rendre grâce au Seigneur pour ce qu'il a fait, jusqu'à ce que ça se manifeste. Et c'est tout en fait. Mais vous devez continuer de prier. Vous devez continuer de prier. Donc ce soir, en fait, aujourd'hui, refaites cette liste-là. Refaites cette liste, surtout pour les cas sérieux, en fait. Refaites la liste. Et toutes les fois que vous priez, intercédez, souvenez-vous de cela. L'apôtre Paul le disait, je ne cesse de prier le Seigneur pour vous, pour que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Il disait à l'église de Colosse, en fait, aux Colossiens. Vous voyez, je ne cesse de prier nuit et jour. Je ne cesse. À beaucoup d'endroits, l'apôtre Paul disait cela, en fait. Je ne cesse jusqu'à ce que vous voyez, il dit, je continue de prier jusqu'à ce que. Je ne cesse de prier pour vous, pour cette situation. Donc, je continue de le faire jusqu'à ce que je vois, jusqu'à ce que Christ soit pleinement formé en vous, jusqu'à ce que ceci se passe. Vous voyez, il parlait du fait que j'intercède et je continuerai d'intercéder jusqu'à ce que le résultat soit visible et manifeste. Mais si le résultat n'est pas visible et manifeste, je n'arrête pas de prier. Pour ceux qui sont pères spirituels, mères spirituelles, pour ceux qui ont des enfants dans la foi, ceux qui sont pasteurs, vous devez continuer de prier pour vos âmes ou pour les disciples qui sont sous votre autorité jusqu'à ce que, jusqu'à ce qu'il y ait le résultat de la prière, jusqu'à ce qu'il y ait une révélation, jusqu'à ce qu'il y ait une vision, jusqu'à ce qu'il y ait un songe, jusqu'à ce qu'il y ait une parole de Dieu claire, nette, précise, jusqu'à ce que. C'est important. Lorsque vous priez pour votre ministère, vous devez continuer de prier jusqu'à ce que. Lorsque je priais pour le lancement de ce ministère, j'ai prié jusqu'à ce que j'ai entendu Dieu parler, clairement, jusqu'à ce qu'il m'ait donné une vision claire, jusqu'à ce qu'il m'ait donné même le nom du ministère d'une manière claire, en fait. Oui, je continue de prier. Je suis entré dans 50 jours de retraite, en fait, mais je n'avais pas planifié être 50 jours de retraite. J'avais dit, je vais entrer en prière jusqu'à ce que Dieu réponde. Et pendant ces temps-là, le Seigneur est en train de répondre, en fait. Le Seigneur est en train de répondre. Il m'a donné clairement la vision. Il m'a donné les détails, en fait. Il m'a tout donné.
Et ensuite, vers la fin de l'année, à cette époque-là, j'étais en train de prier jusqu'à ce que j'ai entendu le 1er janvier, la voix audible du Seigneur me donner le nom du ministère. Il dit, mais vous recevrez une puissance. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance du grec dynamis, parce que le terme puissance, en fait, dans le grec, dans Acte 1, verset 8, c'est dynamis. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Le Seigneur me l'a dit clairement. Je l'ai entendu audiblement, clairement. Et ensuite, quand il a fini de dire le verset, il dit Dynamis Global Ministry. J'ai dit Amen, Seigneur. Parce que je cherchais le nom. J'ai dit, je ne veux pas donner un nom pour le plaisir de le donner, en fait, parce que ça sonne bien et tout le reste. Non, même dans ce contexte-là, il faut être précis, en fait. Parce que le Seigneur sait ce qu'il va faire dans le ministère. Il sait ce qu'il va faire au travers du ministère. L'identité est importante. Mais je n'arrête pas de prier jusqu'à ce que je reçoive les instructions claires du Seigneur. C'est important. Beaucoup d'entre nous, nous avons prié, nous avons jeûné pendant 2 jours, pendant une semaine, et nous avons arrêté. Le problème, c'est que nous voulons que le Seigneur puisse se mouvoir d'une manière complète, mais nous ne laissons pas au Seigneur l'opportunité de nous parler ou de se manifester, de se mouvoir. Donc, c'est très important de le comprendre, en fait. Donc, il faut que vous priez jusqu'à ce que vous ayez une réponse. En ce qui concerne l'intercession, vous devez le faire. Vous devez le faire, en fait. Si je prie pour un sujet spécifique, je dois prier jusqu'à ce qu'il y ait une réponse. Donc, reprenez ces sujets de prière-là et remettez-les dans une liste que vous allez voir constamment. Si vous pouvez le mettre dans une salle de bain, parce que nous passons la journée, en fait, nous allons à la salle de bain plusieurs fois. Donc, en gros, c'est un des meilleurs endroits pour pouvoir mettre vos sujets de prière sur le miroir ou bien quelque part. Pour ceux qui sont mariés, pour éviter de déranger l'époux, l'épouse, parce qu'il va dire, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu mets tes tas de papiers partout là. Mettez-le quelque part où ça ne va pas déranger, non? Parce que le but n'est pas de mettre des sujets après, d'avoir des crises matrimoniaux ou conjugaux, en fait, de manière complète. Des crises dans le contexte du mariage, en fait. Donc, le but, c'est de s'entendre, en fait, mais de mettre ça à un endroit où vous allez le voir constamment. Et toutes les fois que vous allez vous rappeler, vous allez vous souvenir d'une personne. Moi, j'ai un cas d'un frère ici, ça fait plus d'une année, on est en train de prier pour la guérison du cancer. Vous voyez, je vous ai raconté des cas de miracles, en fait, où le Seigneur a guéri les personnes de cancer. Mais pour ce cas de ce frère-là, le cas continue de persister. Donc, j'ai une alarme dans mon téléphone depuis plus d'une année à 9 heures du matin tous les jours. Tous les jours. Et le cas dit prière pour lui. Prière pour lui. C'est tout en fait. Donc, toutes les fois, tous les jours, à 9 heures du matin, qui est l'heure à laquelle je commence à travailler, généralement, je regarde en fait le téléphone et il y a cette alarme qui vient. Tous les jours, ça fait plus d'une année. J'ai ce sujet-là en fait là. Tous les jours, j'ai cela et ça me rappelle qu'il faut que je prie pour lui. Donc, je m'arrête pour quelques minutes et je dis, Seigneur, guéris-lui au nom de Jésus. Et c'est tout en fait. J'étais en train de voir son suivi, il a une amélioration et tout le reste, mais il n'y a pas une guérison complète. Parce que quand le cas avait commencé, en fait, il était vraiment dans une situation où son état de santé s'était détérioré complètement et tout le reste. Et avec le temps, il s'est amélioré. Maintenant, il a repris ses activités. Mais comme il n'y a pas la guérison totale et complète, je continue de prier pour lui. Vous voyez? Et je ne prie pas pour lui directement, c'est-à-dire en l'appelant. Non, c'est un cas que moi j'ai décidé de porter devant le Seigneur. Pour son cas, pour lui en fait, et pour sa famille. Il a une épouse, il a 2 jeunes filles en fait, et il est mexicain, il avance parfois au Mexique et aux États-Unis et tout le reste. Donc je prie pour lui tout le temps, parce que j'ai eu le temps, l'opportunité de le connaître, on a été très, très frères en fait et amis et tout le reste. Donc je continue de prier pour lui. Je continue. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que ou Dieu dise quelque chose de précis, parce que jusqu'ici, on n'a pas reçu, ou bien qu'il soit complètement guéri. Parce que le but n'est pas que sa situation s'améliore, c'est qu'il soit guéri totalement. Vous pouvez faire de même en fait. Donc, c'est-à-dire que mettre une alarme ou quelque chose qui vous rappelle ces sujets-là, tout le temps, en parlant d'intercession, tout le temps, tout le temps. Mettez ces sujets-là quelque part où vous allez le voir constamment. Et vous allez vous souvenir de prier pour, de prier pour, et de prier pour, et de prier jusqu'à ce que le Seigneur vous demande de le faire ou d'arrêter. La même chose s'est passée pour l'Ukraine, en fait. Lorsque la Russie est entrée en guerre avec l'Ukraine, en fait, j'avais commencé à prier pour l'Ukraine. Jusqu'à un moment où j'ai senti de la part du Seigneur arrêter de prier pour la situation parce que ça allait continuer de manière persistante. Le Seigneur, dans sa volonté souveraine, avait décidé de le faire. Et voilà, c'est vrai, en fait. Jusqu'ici, la situation continue. Mais j'ai arrêté de prier pour le cas, en fait, moins d'une année après que la guerre avait commencé. Et aujourd'hui, la guerre a déjà, je crois, 3 ans, en fait.
Ce mois de février, non, ça a commencé en 2022. La guerre a 4 ans. 4 ans environ. Et le Seigneur m'a dit clairement, arrête, ça va continuer. Ça va continuer. Il est souverain, il sait pourquoi. Et j'ai arrêté de prier. Et effectivement, jusqu'aujourd'hui, ça continue en fait. Donc, 3 ans après que j'ai arrêté, ça continue en fait. Donc, vous avez besoin de ces choses-là en fait. Vous devez continuer de prier. Personne ne m'avait demandé de prier pour l'Ukraine. Moi-même, dès lors que ça a commencé, j'ai commencé à faire des nuits de prière personnelles. Je priais dans la nuit en fait pendant des heures parfois pour l'Ukraine. Je priais pour l'Ukraine, pour le salut des âmes, pour beaucoup de choses en fait, pour le territoire, pour la nation, pour que la Russie ne gagne pas complètement en fait le cas, parce qu'à la fin c'est un pays aussi en fait, vous voyez. Donc je priais pour cela, mais après le Seigneur m'a dit arrête, ça va continuer. J'ai dit Amen Seigneur, et j'ai arrêté. Vous voyez, donc en gros c'est ça en fait, je dois continuer jusqu'à ce que j'ai une réponse de Dieu, ou bien jusqu'à ce que je vois le résultat complet, jusqu'à ce que je vois le résultat complet. Donc aujourd'hui, faites cet exercice. En fait, nous allons continuer avec le thème. Il y a beaucoup de choses que nous allons voir sur l'intercession. Nous allons avoir des clés en fait pour l'intercession efficace. Et si vous avez dans vos groupes en fait des équipes d'intercession, vous pouvez les joindre en fait pour qu'ils puissent pouvoir suivre ces temps, ou bien les envoyer les vidéos en fait. Sinon, vous prenez ces enseignements et allez le leur enseigner en fait dans vos églises, parce que c'est important de prier jusqu'à ce que il y ait une réponse. Jusqu'à ce qu'il y ait une réponse. Donc, demandez aux intercesseurs, prenez ce fardeau jusqu'à ce que Dieu parle. Si le Seigneur n'a pas parlé, on n'arrête pas. Même si la liste va continuer de croître, on va arriver à avoir 1000 sujets de prière non répondus, non résolus, vaut mieux continuer de prier pour eux. Et parfois, il ne suffit pas de prier longtemps. Il suffit juste pendant 1 minute de dire, Seigneur, souviens-toi de ce cas. Souviens-toi de cette femme. Souviens-toi de cet homme. Il suffit parfois seulement de le faire. Mais nous continuons de prier. Nous continuons de prier comme l'avocat qui repart voir en fait les juges, ou bien il repart au parquet pour pouvoir donner un suivi en fait au cas, à la situation. Vous voyez donc, tout le temps, ils ne sont pas en audience pendant des heures. Il y a des moments, il va juste pour quelques minutes déposer quelque chose, retirer un dossier, faire le suivi, ainsi de suite. Aujourd'hui, où tout est digitalisé, les gens le voient même en ligne. En fait, je me souviens que j'étais en train de faire une démarche en fait et tout le reste. Et mon avocat m'a dit, ah, tu peux suivre la démarche en ligne. Voilà, il m'a donné les identifiants pour entrer. J'ai dit, ben, c'est pas vrai. Il y a certains endroits où tu vas, en fait, tu dois aller tout le temps en présentiel. Il m'a dit, non, tu peux suivre en ligne parce que pour certaines démarches, en fait, de résidence ou bien de dossier en fait d'entreprise et tout le reste, il y a des démarches qu'il faut faire avec un avocat ici, tout le temps en fait. Donc en gros, l'avocat m'a dit, ah non, tu peux suivre l'avancement du dossier en ligne, voilà, les données en fait. J'ai dit, ah ok. Mais en fait, c'est le travail que doit faire un intercesseur, tout le temps être là, réviser, voir comment avance la situation et parfois contacter la personne, et comment se passe la situation en fait, comment se passe ta santé. Comment tu vas en fait, comment tu te sens, comment va cette situation dans ta famille, comment va ton mariage? Vous voyez, vous devez continuer de faire ce suivi-là jusqu'à ce que la situation soit résolue. C'est ce qui va nous aider à avancer. Sinon, nous allons vivre comme des églises frustrées. Nous allons penser que la prière ne marche pas. Mais souvenez-vous que dans la parole, il y a des gens qui ont intercédé pendant longtemps pour les cœurs, dans longtemps, jusqu'à voir une réponse de Dieu. Donc, c'est biblique de persister parce que le sens même de l'intercession implique la, la persistance. Mais donc, en gros, ne vous fatiguez jamais de prier pour un sujet. Au contraire, vous devez continuer. Ça montre votre foi et ça montre le fait que vous avez de la détermination de voir le Seigneur se manifester dans votre cas et dans votre situation. Donc, nous allons prier. Maintenant, en fait, nous allons clôturer dans quelques minutes, en fait. Mais nous allons prier pour tous les sujets que nous avons. Et vous allez dire au Seigneur, Seigneur, donne-moi la grâce d'avoir de la persistance. Donne-moi la grâce d'avoir de la persistance. Et si vous êtes pasteur, vous êtes berger, priez pour que le Seigneur donne de la persistance à votre équipe d'intercession. Parce qu'une équipe d'intercession persistante est une équipe d'élite, en fait. C'est une équipe forte. Parce que les sujets que vous allez leur confier, ils vont continuer de prier pour cela en assemblée, pendant qu'ils sont seuls chez eux à la maison et tout le reste, et ils vont continuer de porter ce fardeau jusqu'à avoir des résultats. Et vous allez voir que vous aurez plus de résultats positifs, en fait, dans l'église et tout le reste. Donc, en gros, nous allons prier pour la persistance. Vous demandez au Seigneur de faire de nous des véritables intercesseurs, parce que d'une manière ou d'une autre, nous serons appelés à intercéder pour notre pays, pour notre nation, pour notre église, pour les âmes dans notre église, pour nos frères, nos sœurs, notre famille, pour notre époux, notre épouse, pour nos partenaires, pour nos enfants, pour ceux qui ont des enfants, pour tout en fait. Nous serons amenés à prier d'une manière ou d'une autre. Nous serons amenés à prier. Donc en gros, il est important de le faire. Il est important de le faire. Donc aujourd'hui, nous allons prier pour que Dieu nous donne la grâce
d'avoir de la persistance. Vous allez dire, Seigneur, donne-moi la grâce, accorde-moi la grâce d'être persistant. Accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce. Commencez à lever notre voix pour prier. Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ces instants. Merci pour ce que tu nous enseignes aujourd'hui, Seigneur, sur l'intercession efficace. Et aujourd'hui, tu nous as dit que l'intercession, c'est persister. L'intercession, c'est s'interposer également. L'intercession, c'est se mettre au milieu pour prier en faveur d'eux. Seigneur, aujourd'hui, nous venons tels que nous sommes et nous te demandons pardon. Pardon pour les fois où nous avons arrêté de prier sans voir le résultat. Pardon pour les fois où nous avons laissé les cas inachevés. Pardon pour les fois où nous avons prié, Seigneur, de manière nonchalante. Nous avons prié, Seigneur, avec légèreté. Nous avons prié avec paresse, Seigneur. Nous avons prié avec négligence. Pardon, Seigneur, parce que nous avons été comme ces avocats négligents qui ont commencé un cas, mais qui n'ont pas terminé, Seigneur. Seigneur, nous te demandons pardon pour tous ces cas inachevés. Seigneur, nous te demandons pardon, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous. Et aujourd'hui, nous prenons la résolution, Seigneur. La résolution de faire un suivi de ces cas, un suivi de ces âmes, un suivi de ces sujets de prière, Seigneur. Un suivi, Seigneur, oh Dieu. Et pardonne-nous pour ceux qui sont hommes de Dieu, femmes de Dieu, qui ont été en train de dire aux gens, je vais prier pour toi, mais qui n'ont pas prié du tout. Ils ont dit, je suis en train de prier pour toi, mais en réalité, c'était un mensonge. Ils n'ont pas été en train de prier véritablement pour ces personnes-là et de manière constante. Seigneur, pardonne. Pardonne-nous pour ces fois où nous avons eu ou donné l'impression que nous continuions de prier pour quelque chose, pour un sujet, mais en réalité, cela n'a pas été le cas. Seigneur, pardon. Pardonne-nous, Seigneur, pour les cas où nous avons abandonné des âmes à leur propre sort, Seigneur. Nous avons abandonné nos disciples, nos âmes, Seigneur, oh Dieu. Nous avons abandonné ces personnes à leur propre sort. Nous avons arrêté de prier pour eux, Seigneur. Pardon, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Nous te supplions, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Aujourd'hui, nous venons nous présenter devant toi tel que nous sommes, Seigneur, et nous te disons, accorde-nous la grâce d'avoir de la persistance, de continuer d'intercéder pour notre famille, pour ces êtres chers que tu nous as donnés, pour ces sujets, pour notre pays, pour notre nation, de continuer d'intercéder jusqu'à ce que tu parles, jusqu'à ce que tu donnes une réponse claire, Seigneur, précise, concise, ou jusqu'à ce que, Seigneur, le miracle se produise et se manifeste, Seigneur. Parce que lorsque nous intercédons, nous sommes soumis à ta volonté, Seigneur. Père, nous te disons merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu manifestes. Merci pour ta grâce. Merci pour ta gloire. Merci, Seigneur, oh Dieu, de nous pardonner, de nous restaurer alors que nous prenons, Seigneur, au sérieux. Nous décidons de reprendre en main, Seigneur, le fait de prier avec sérieux, Seigneur, pour les personnes. Merci de ce que tu fais des miracles dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Béni soit ton saint nom. Alléluia. Béni soit ton saint nom. Alléluia. Maintenant, nous allons prier pour les sujets de prière que nous avons dans le chat ou sur les différentes plateformes, en fait. Nous allons prier, nous allons dire au Seigneur, Seigneur, prends le contrôle de ces sujets. Tu peux prier pour les sujets d'autres personnes également. Nous allons prier, Seigneur. Seigneur, merci pour tous ces sujets, Seigneur. Nous prions, Seigneur, oh Dieu, pour que tu donnes de la sagesse, Seigneur, de l'intelligence à la sœur Blessing, Seigneur. Oh, pour les nouvelles saisons, Seigneur, oh Dieu, de ministère, de famille, Seigneur, et dans tous les autres domaines de sa vie. Donne-lui la sagesse, l'intelligence. Seigneur, fais-la croître, Seigneur, fais-lui croître spirituellement, Seigneur, et dans tous les domaines de sa vie, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, que ta présence l'accompagne, que ton Esprit Saint, Seigneur, lui donne tous les éléments dont elle a besoin. Comme à Salomon, Seigneur, donne-lui la sagesse qu'il faut pour savoir prendre en main, Seigneur, tout ce que tu as mis sous sa responsabilité et tout ce que tu as déposé, Seigneur, dans ses mains, dans le nom puissant de Jésus. Qu'il soit cette aide, Seigneur, oh Dieu, semblable, Seigneur, à son époux, qu'elle soit également, Seigneur, oh Dieu, Père, cette personne que tu appelles à mettre, Seigneur, oh Dieu, Père, à ses côtés, aux côtés de ces personnes, Seigneur, oh Dieu, Père, que tu disposes pour qu'elle puisse les relever, les aider, Seigneur, oh Dieu, dans le nom puissant de Jésus, dans leur croissance, dans
leur avancement, Seigneur, et dans tous les domaines de sa vie, Seigneur, de son ministère, de ses entreprises, de ses projets. Donne-lui la sagesse et l'intelligence dont elle a besoin par le Saint-Esprit qui vit en elle, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour la guérison du frère, du ministre Josué Kasumpata, Seigneur. Tu es le Dieu qui nous guérit. Tu es Jéhovah Ropheka, Jéhovah Rapha, tu es Seigneur, l'Éternel notre guérisseur. Et en Jésus, tu es venu nous donner la guérison. En Jésus, tu es venu nous donner la guérison, Seigneur, en abondance. En Jésus-Christ, tu es venu nous guérir, Seigneur. Maintenant, nous prions, Seigneur, oh Dieu, pour la guérison du frère Josué, Seigneur. Nous prions pour la guérison du frère Josué. Guéris-le, Seigneur. Je ne sais pas de quelle maladie il est en train de souffrir, Seigneur, mais je prie pour la guérison dans son corps, dans son âme, dans tous les domaines de sa vie, dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour la guérison dans ses membres, Seigneur, dans le nom de Jésus le Christ. Seigneur, je prie pour, oh Dieu Père, l'aspect professionnel de la vie du docteur Narcisse, Seigneur. Je prie maintenant pour que tu lui donnes beaucoup d'opportunités, Seigneur. Seigneur, je prie, oh Dieu, que tu ouvres de nouvelles portes, Seigneur, de bénédiction financière, Seigneur, économique, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Bénis-le, Seigneur, donne-lui de nouvelles opportunités. Fais-lui croître professionnellement parlant, Seigneur. Et au-delà de lui donner des opportunités juste dans le domaine du travail, Seigneur, nous prions au nom de Jésus pour que tu puisses pouvoir étendre, Seigneur, ses capacités et ses possibilités financières et économiques dans le nom puissant de Jésus. Qu'il voit ta main, Seigneur, oh Dieu, dans ses finances, qu'il voit ta gloire dans ses finances, qu'il voit ta main, Seigneur, oh Dieu, au-delà de toute mesure, Seigneur, et fais de lui une source de bénédiction partout où tu l'envoies, Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons gloire, nous te rendons puissance, nous te rendons honneur, Seigneur, pour ce que tu fais, Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour la santé de la sœur Jessica, Seigneur, au nom de Jésus. Que ce dernier rendez-vous, Seigneur, que ce prochain, ce rendez-vous qu'elle aura médical soit le dernier, Seigneur. Père, que ses os se consolident complètement. Seigneur, je prie pour la guérison de sa jambe, dans le nom puissant de Jésus, que ses membres soient complètement fortifiés. Seigneur, je prie pour la guérison dans son corps, la guérison divine, Seigneur, dans cette atmosphère de miracle, que ta puissance touche son corps, dans le nom de Jésus. Produis un miracle, Seigneur, maintenant. Maintenant, Seigneur, pour la reconstruction de ses os, Seigneur, pour, oh Dieu, la restauration de ses os, dans le nom de Jésus, que cette fracture soit complètement restaurée, dans le nom de Jésus, que ses os soient restaurés, dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie pour une guérison complète et que ses os, ses membres, ses muscles, tout son corps soit fortifié dans le nom puissant de Jésus. Et comme elle le demande, Seigneur, qu'il lui soit fait selon sa foi, que ce prochain rendez-vous soit le dernier, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Père, je prie pour la famille passée, Seigneur. Je prie pour une unité, Seigneur, dans cette famille. Tout facteur de distraction dans la vie de cette famille, tout facteur de désunion, tout facteur, Seigneur, de séparation, de division dans cette famille, nous venons l'annuler. Nous venons, Seigneur, le retirer dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, par ta grâce et par ton Saint-Esprit, que cette famille soit unie, Seigneur. Que cette famille soit unie dans le nom de Jésus. Et les plans de l'ennemi, Seigneur, pour détruire cette famille passée, nous les annulons complètement dans le nom puissant de Jésus. Que ta grâce, Seigneur, repose sur cette famille, Seigneur, et manifeste des miracles, Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous prions, Dieu, pour le ministre Éric Ndengue, Seigneur. Père, ces finances dont il a besoin, ces 689 € dont il a besoin pour cette formation en ligne, Seigneur, qu'il doit faire en ce mois de février. Pourvois, Seigneur, donne, Seigneur, les finances et donne au-delà de ces 689 € dans le nom puissant de Jésus.
Ouvre, Seigneur, les portes de son ministère, que son ministère puisse s'étendre également à l'étranger, dans le nom de Jésus. Bénis le Seigneur où il se trouve, Seigneur. Père, dans le pays où il se trouve, au Cameroun, ou où que ce soit, Seigneur, que ta main s'étende sur lui, Seigneur. Bénis sa vie, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Et étends, Seigneur, élargis, Seigneur, oh Dieu, sa vie financière, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, maintenant je prie pour toutes les personnes, Seigneur, ceux qui ont mis leur sujet de prière et ceux qui ne l'ont pas mis, Seigneur, je prie pour que tu puisses te manifester puissamment. Que ceux qui ont besoin de guérison reçoivent la guérison divine au nom de Jésus. Ceux qui ont besoin de délivrance, qu'ils reçoivent la délivrance au nom puissant de Jésus. Ceux qui ont besoin de provisions financières, économiques, Seigneur, matérielles pour leur ministère, pour leur vie. Ceux qui ont besoin de logement, ceux qui ont besoin de miracles financiers. Que tu manifestes, Seigneur, ces miracles financiers dans leur vie. Dans le nom puissant de Jésus le Christ, Seigneur. Que ceux qui ont besoin de nouvelles opportunités, professionnels, au niveau du ministère, dans les relations. Manifeste ces opportunités, Seigneur. Ouvre les portes qui étaient fermées, Seigneur, et que se déclenche dans l'atmosphère spirituelle et physique, Seigneur, oh Dieu, des miracles dans le nom de Jésus. Et peu importe, Seigneur, le miracle dont quelqu'un a besoin, parce que la personne a connecté à cette atmosphère de miracle, parce que la personne reçoit, Seigneur, ces temps. Seigneur, je prie que la puissance de ton esprit touche sa vie et tous les domaines de sa vie qui ont besoin d'un miracle. Et s'il ne s'agit pas d'eux, mais il s'agit de quelqu'un dans leur famille, il s'agit d'un membre de leur famille, il s'agit d'un être cher, Seigneur, parce qu'ils se sont connectés, qu'ils soient de point de contact, Seigneur, pour que tu touches les membres de leur famille, même s'ils se sont connectés pour une seconde, pour une minute. Seigneur, je prie que cette même atmosphère les touche, Seigneur, et qu'il se produise des miracles au nom de Jésus. Et je prie d'avance pour ceux qui verront cette transmission différée. Seigneur, que la même onction, la même puissance soit tangible et touche leur vie. Que la même onction, la même puissance soit manifeste et les touche dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ce que tu fais par la puissance de ton esprit, dans le nom puissant de Jésus le Christ. Et merci de ce qu'alors que tu nous enseignes sur l'intercession efficace, tu continueras, Seigneur, de nous donner la persistance et de la persévérance dont nous avons besoin pour être, Seigneur, endurant dans la prière, pour continuer de prier, Seigneur, oh Dieu, jusqu'à ce que nous ayons ou une réponse de toi ou que le miracle se produise, Seigneur. À toi la gloire, la puissance, Seigneur, et l'honneur à jamais, dans le nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous avons prié, Seigneur, avec action de grâce, Seigneur. Nous te bénissons, nous te rendons gloire. Commence à rendre des actions de grâce au Seigneur pour ces temps. Commence à lui rendre des actions de grâce, à lui dire merci. Merci, Seigneur, pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu as manifesté. À toi la gloire et l'honneur à jamais. Seigneur, merci pour ces temps. Merci pour ce que tu as déjà fait. Merci pour ce que tu as déversé dans l'atmosphère. Merci pour ta puissance, Seigneur. Merci pour ce que tu as fait. Merci, Seigneur, oh Dieu, pour ces miracles, que nous le sentions ou non, Seigneur, que nous puissions sentir quelque chose ou non. Merci de ce que dans l'atmosphère, cela a été déversé, Seigneur, et nous recevons cela dans le nom puissant de Jésus le Christ. Tout esprit qui voudra s'opposer à la manifestation de ces miracles, au nom de Jésus, nous le lions et nous l'envoyons dans les lieux arides, au nom puissant de Jésus. Nous déclarons que rien ni personne ne s'opposera à la manifestation de ces miracles. Merci de ce qu'ils se matérialisent. Ils se matérialisent. Ils se matérialisent complètement et nous voyons la santé se matérialiser, la provision divine se manifester, se matérialiser complètement et nous voyons ces miracles se manifester, Seigneur. Dans le nom de Jésus le Christ, nous avons prié avec action de grâce. Nous disons tous Amen, Amen et Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ce temps ne dure qu'une heure à peu près, maximum 1h30. Donc, nous avons commencé à 18h30, heure de Paris, heure d'hiver en fait, basiquement de Paris. Et donc, nous terminons déjà ces temps. Pour ceux qui veulent resuivre la transmission, elle sera disponible sur Facebook tout de suite en fait. Et également, elle sera disponible sur YouTube plus tard en fait, pour que vous puissiez voir l'enseignement. Et en même temps, les temps de prière que nous avons eu en fait tout au long de
de ce moment. Donc, nous nous voyons par la grâce de Dieu le prochain lundi, au même temps, en fait, d'atmosphère de miracle. Et nous allons continuer avec le thème d'intercession, en fait, de l'intercession efficace, parce qu'il est important de voir les clés de l'intercession. Parce que c'est ce qui nous garantira, en fait, d'avoir des résultats de manière efficace et productive, en fait, des résultats concrets dans notre vie d'intercession. Amen. Mais souvenez-vous, reprenez tous les sujets que vous avez abandonnés, qui sont inachevés, et commencez à prier pour ces mêmes sujets-là. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous nous voyons par sa grâce, en fait, aux prochaines sessions et tout le reste. Et si vous avez un témoignage ou vous avez quelques sujets que vous voulez nous partager, en fait, et tout le reste, n'hésitez pas à aller sur ce lien, en fait, que nous venons de partager dans le chat. Et puis de mettre, en fait, est-ce que vous voulez, je ne sais pas, nous partager quelques sujets, est-ce que vous avez un témoignage ou quoi que ce soit, en fait, vous pouvez aller via ce lien, en fait, et nous partager cela et nous serons en train de vous contacter selon ce que vous serez en train de nous commenter, en fait, dans ce formulaire. Donc, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Passez une excellente soirée et une excellente semaine dans la présence du Seigneur. Amen. Amen. Nous voyons donc la Amen. prochaine session. Et pour ceux qui sont à l'école du ministère le mercredi et le vendredi, nous voyons. Que Dieu vous bénisse abondamment. Salutations. Amen.